Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous tous. Le mois béni du Ramadan est de retour. Un mois où chaque instant peut être une opportunité pour se rapprocher d'Allah, où chaque souffle peut devenir un acte d'adoration. Mais, avez-vous déjà réfléchi aux doua, invocations, que vous prononcez chaque soir du Ramadan? Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que les invocations d'un jeûneur ne restent jamais sans réponse. Imaginez le pouvoir de chaque doua au moment de la rupture du jeûne, lorsque notre cœur est pur, que notre âme est réceptive et que nous sommes en totale soumission à Allah. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 doua puissantes à réciter chaque soir du Ramadan. Ces invocations sont simples mais extrêmement profondes. Si vous les récitez avec sincérité et foi, elles peuvent illuminer votre vie, effacer vos péchés et attirer la miséricorde infinie d'Allah. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment ces doua peuvent transformer votre Ramadan et au-delà. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de privation et de discipline physique. Il incarne un voyage spirituel qui élève l'âme et resserre nos liens avec Allah. Plus qu'une série de jours passés à jeûner, c'est une période où les cœurs deviennent plus réceptifs à la lumière divine, où les esprits s'ouvrent à la sagesse et où les invocations, ces prières profondes prononcées avec sincérité, ont un pouvoir unique. Allah nous rappelle dans le Coran, dans un verset plein de tendresse et de promesses, « Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah 2:286. Ce verset révèle une vérité magnifique. Pendant le Ramadan, Allah est plus proche de nous que jamais. Il attend, il écoute, et il est prêt à répondre à ceux qui l'invoquent avec sincérité et humilité. L'invocation n'est pas simplement un acte isolé, c'est une manifestation d'un cœur qui s'ouvre à son Créateur, un cœur en quête de paix, de guidance, de pardon. Durant ce mois béni, nos supplications ne montent pas seulement vers le ciel, elles sont accueillies avec bienveillance par celui qui connaît toutes nos intentions. Ce moment est spécial, car Allah nous tend la main, il est attentif à chacun de nos mots. Pourquoi les doua sont-elles si puissantes en cette période? Parce que les portes du ciel sont ouvertes. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées, et les diables sont enchaînés. » Ce hadith nous enseigne une chose précieuse. L'influence du mal est réduite pendant cette période. C'est comme si Allah nous donnait un répit, une chance supplémentaire pour purifier nos âmes et nous concentrer uniquement sur lui, sans distraction. Le jeûneur, lui, est dans une position particulièrement bénie. Son corps affaibli par le jeûne rend son cœur plus humble, plus sincère, et ses invocations sont ainsi plus puissantes. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a assuré que l'invocation du jeûneur, particulièrement au moment de rompre le jeûne, ne sera jamais rejetée. En ces instants précis, le jeûneur devient une âme pure devant Allah, capable de transformer sa vie par une simple prière. L'invocation n'est pas seulement une demande, c'est une manifestation de foi absolue, une confiance inébranlable en la miséricorde et la bienveillance divine. Que vous demandiez pardon, guidance ou bénédiction, votre doua est une clé qui ouvre les portes des cieux. L'être humain est imparfait. Chaque jour, il trébuche, commet des erreurs, s'égare parfois sans même s'en rendre compte. Mais Allah, dans son immense miséricorde, ne laisse jamais ses serviteurs sans espoir de rédemption. Nous vivons dans un monde où les distractions et les tentations sont omniprésentes, où nos actions, même innocentes à première vue, peuvent nous éloigner du droit chemin. Mais dans sa sagesse infinie, Allah nous a donné un outil puissant pour nous purifier de nos fautes, l'istighfar, la demande de pardon.
Cette doua, humble et sincère, est une clé qui nous permet de retrouver la lumière, peu importe l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons. Le Ramadan est le moment par excellence pour multiplier l'istighfar. Ce mois béni est un moment où les cœurs sont plus réceptifs à la miséricorde d'Allah, où chaque parole que vous prononcez peut devenir une source de purification. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah verra ses péchés pardonnés. » Al-Bukhari, Muslim. Ce hadith illustre une promesse incroyable. La simple observation du jeûne, combinée à une intention pure, peut effacer les fautes passées. Pourtant, la véritable puissance de cette promesse réside dans l'invocation qui l'accompagne. Quand vous demandez pardon à Allah, ce n'est pas seulement pour obtenir sa clémence. C'est un acte qui transforme profondément votre âme. C'est une manière de reconnaître vos imperfections, de déposer vos fardeaux devant Allah et de l'implorer pour un nouveau départ. Cette doua pour le pardon est un acte de foi et de soumission. Chaque soir, en vous tournant vers Allah avec des mots sincères, vous effacez les traces laissées par vos erreurs. Vous nettoyez votre cœur des poids accumulés et vous préparez à recevoir sa miséricorde abondante. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple istighfar. Imaginez-vous, juste avant de dormir, dans l'obscurité de la nuit, après une longue journée de jeûne, élevant votre voix dans une prière silencieuse, mais puissante. Vous savez qu'à ce moment précis, Allah vous écoute. Vos erreurs ne sont plus des fardeaux insurmontables, mais des obstacles que l'istighfar peut dissoudre. Cette demande de pardon n'est pas seulement un acte de rédemption. C'est une action qui purifie votre âme, élève votre rang auprès d'Allah et vous rapproche de lui. Faites-en une habitude, et vous sentirez la paix remplir votre cœur comme jamais auparavant. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par des distractions, des incertitudes et des défis, nous avons besoin d'une force intérieure qui nous guide. Cette force, c'est la lumière divine qu'Allah met dans nos cœurs. La guidance d'Allah est essentielle pour traverser les moments difficiles de la vie avec sérénité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti ce sentiment d'égarement, cette impression d'être perdu, de ne plus savoir quelle direction emprunter. C'est dans ces instants que l'invocation pour la guidance prend tout son sens. Allah dit dans le Coran, « Ce livre, nul doute, est une guidance pour les pieux. » Sourate Al-Baqarah 2.2. Le Coran est bien plus qu'un simple recueil de paroles. C'est une source inépuisable de lumière et de direction. Pourtant, pour que cette lumière pénètre nos cœurs, il faut que nous en fassions la demande sincère à Allah. La guidance n'est pas quelque chose que l'on acquiert de manière passive. Elle doit être recherchée activement, avec humilité et persévérance. Chaque soir du Ramadan, lorsque le monde s'apaise autour de vous, prenez un moment pour vous tourner vers Allah et lui demander de vous guider. Demandez-lui de vous éclairer, de vous montrer le chemin à suivre. Car la guidance d'Allah, c'est plus qu'une simple direction. C'est une boussole spirituelle qui éclaire chaque aspect de votre vie. Elle vous aide à prendre des décisions éclairées, à éviter les pièges de ce monde et à vous rapprocher de ce qui est bon et juste. Cette doua pour la lumière divine est essentielle pour naviguer dans la vie avec clarté et paix. Elle est un rappel constant que sans la lumière d'Allah, nous risquons de nous perdre dans les ténèbres de ce monde. Faites de cette invocation un pilier de vos prières chaque soir et laissez Allah vous guider dans chaque étape de votre vie. Nous évoluons tous dans ce monde avec nos imperfections. Chaque jour, par des mots mal choisis, des actions maladroites ou des pensées distraites, nous glissons. Ces petites erreurs, qu'elles soient intentionnelles ou non, s'accumulent. Elles laissent des traces dans nos cœurs et obscurcissent notre relation avec Allah. Mais Allah, dans son immense amour et miséricorde, ne nous laisse pas porter ses poids indéfiniment. Il nous offre un moyen simple, mais profondément transformateur, pour retrouver la pureté, l'istighfar, la demande sincère de pardon. Le Ramadan est ce moment privilégié où l'istighfar prend une signification encore plus puissante. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous rappelle l'importance de ce mois en disant « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah verra ses péchés pardonnés. » Al-Bukhari, Muslim. Cette parole du prophète est une promesse divine, une invitation à renouveler notre âme, à la laver de tout ce qui l'alourdit.
La pratique de l'istighfar pendant le Ramadan n'est pas seulement un rituel, c'est un acte de foi, une reconnaissance humble de notre besoin constant du pardon d'Allah. Quand vous prononcez ces mots simples mais profonds, Astaghfirullah, ce n'est pas juste une demande mécanique. Ces mots ouvrent les portes de la miséricorde divine. Ils résonnent dans les cieux et effacent des péchés que vous avez peut-être oubliés, des erreurs que vous avez commises sans même en être conscient. Chaque fois que vous dites « Astaghfirullah », vous reconnaissez la grandeur d'Allah et son pouvoir infini de pardonner. Vous admettez aussi que vous, en tant qu'être humain, êtes faillible, mais qu'à travers la miséricorde d'Allah, vous pouvez vous relever et être purifié. Imaginez ce moment, juste avant de vous coucher. La journée de jeûne est terminée, vous avez prié, vous avez médité sur la grandeur d'Allah, et vous vous tournez vers lui dans l'obscurité de la nuit. Vous le suppliez de pardonner vos péchés, de nettoyer votre cœur. En faisant cela, vous retirez les couches de noirceur qui ont pu s'accumuler dans votre âme. Vous vous préparez pour un nouveau jour, léger et purifié. L'istighfar, bien que simple en apparence, est un acte qui renferme une profondeur spirituelle immense. Le pardon d'Allah n'est pas seulement un effacement des péchés, c'est une opportunité de renaissance. Chaque acte d'istighfar est comme une nouvelle page qui s'ouvre dans le livre de votre vie. Vous laissez derrière vous les erreurs du passé et vous embrassez un avenir où la miséricorde divine vous guide. De plus, en demandant pardon, vous attirez les bénédictions d'Allah dans votre vie. Car celui dont le cœur est purifié est celui qui est réceptif à la lumière divine, celui qui peut recevoir les bénédictions qu'Allah accorde à ses serviteurs repentants. Faire de l'istighfar une pratique quotidienne pendant le Ramadan, c'est permettre à votre âme de respirer, de se libérer des chaînes invisibles du péché. Et à travers ce pardon, vous renforcez votre connexion avec Allah. Chaque soir, prenez quelques minutes, élevez vos mains vers le ciel et demandez à Allah de vous pardonner. C'est un acte d'amour envers votre propre âme, un geste qui démontre votre foi et votre désir de vous rapprocher de celui qui vous a créé. Le Ramadan est un mois de pardon. Faites de chaque nuit un moment où votre cœur est nettoyé, purifié et rempli de la miséricorde infinie d'Allah. Nous vivons dans un monde en perpétuel changement, un monde qui parfois semble déstabilisant et troublé. Les épreuves de la vie, les tentations qui nous entourent et les décisions cruciales que nous devons prendre peuvent souvent nous laisser incertains, perdus, sans repère clair. La lumière d'Allah, sa guidance divine, devient alors une nécessité absolue pour que nous puissions marcher sur un chemin droit et sûr. Sans cette lumière, nous sommes vulnérables, face aux doutes et aux incertitudes qui peuvent assombrir notre cœur et égarer notre esprit. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran que sa parole est un guide éternel. Ce livre, nul doute, est une guidance pour les pieux. Sourate Al-Baqarah 2:2. Le Coran est bien plus qu'un simple texte sacré. Il est une lumière qui éclaire les ténèbres du doute et de l'ignorance. Mais pour que cette lumière nous touche, il est essentiel de la rechercher activement. Demander la guidance et la lumière d'Allah dans nos vies est une démarche humble qui nous relie à lui dans un acte de soumission totale. Chaque soir du Ramadan, lorsque le calme s'installe et que le monde semble s'apaiser, il est important de prendre un moment pour se reconnecter à Allah et lui demander sa guidance. Cette doua pour la guidance est bien plus qu'une simple prière. C'est une requête sincère pour qu'Allah nous montre le droit chemin, un chemin qui nous conduira vers le succès spirituel et la sérénité intérieure. Quand nous demandons la lumière d'Allah, nous lui demandons d'éclairer nos pensées, nos décisions et nos actions, pour que chaque pas que nous faisons dans ce monde soit en accord avec sa volonté. Sans cette guidance, la vie peut nous paraître confuse et désorientée. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que même dans les décisions les plus simples de la vie, il est nécessaire de chercher la direction divine. Car Allah sait ce que nous ne savons pas. Il voit ce que nous ne pouvons voir. Sa lumière nous permet de discerner ce qui est bon pour nous de ce qui pourrait nous nuire, tant sur le plan spirituel que matériel. Nos cœurs, souvent perturbés par les doutes, retrouvent alors une sérénité inégalée lorsqu'ils sont touchés par la lumière d'Allah. Dans votre vie, vous serez confronté à de nombreuses décisions, des carrefours où il vous sera difficile de savoir quelle route emprunter.
C'est dans ces moments-là que l'invocation pour la guidance devient votre ancre spirituelle. En vous tournant vers Allah, vous acceptez humblement que vous ne possédez pas toutes les réponses, mais vous avez la foi que lui les détient. Chaque soir, cette doua doit être une prière sincère, où vous demandez à Allah de vous montrer la meilleure voie, celle qui mène à la lumière, loin des pièges de ce monde. La lumière d'Allah ne guide pas seulement nos pas dans ce monde matériel, elle éclaire aussi notre cœur. Lorsque nous demandons à Allah de nous accorder sa lumière, nous ne demandons pas simplement une direction physique, nous lui demandons de nous purifier de l'intérieur. Un cœur illuminé par Allah est un cœur qui trouve la paix même dans les moments les plus sombres. Il voit la vérité avec clarté, et il est capable de distinguer le bien du mal sans être influencé par les illusions de ce monde. Pensez à ces nuits paisibles du Ramadan, où après une journée de jeûne, vous vous asseyez en silence, seul avec vos pensées, face à Allah. C'est dans ces moments que vous pouvez réellement ressentir la puissance de cette doua. Vous élevez vos mains et vous demandez humblement à Allah, « Ya Allah, guide-moi dans ce monde où je me sens souvent perdu. Éclaire mon chemin avec ta lumière, pour que je puisse marcher droit, sans peur, et avec une foi inébranlable en toi. » Ces mots, prononcés avec sincérité, ont le pouvoir de transformer non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur. Car celui qui est guidé par Allah ne craint rien. Sa lumière illumine chaque coin sombre de notre existence et nous permet de voir au-delà des épreuves et des difficultés. Cette doua est votre outil pour trouver la clarté dans un monde parfois trop bruyant, pour ressentir la paix dans un cœur agité et pour marcher dans la lumière, même lorsque tout autour de vous semble incertain. Chaque nuit du Ramadan, cherchez cette lumière. Demandez à Allah de vous accorder la guidance dont vous avez besoin et croyez fermement qu'il vous guidera vers ce qui est meilleur pour vous. Nous accomplissons tous des actes d'adoration dans l'espoir de nous rapprocher d'Allah, que ce soit en priant, en jeûnant ou en accomplissant des bonnes actions. Cependant, ce que beaucoup d'entre nous oublient parfois, c'est que ces actions, aussi louables soient-elles, n'ont de véritable valeur que si Allah les accepte. Les actes sont vains s'ils ne sont pas agréés par lui, l'audient, l'omniscient. Il existe une humilité profonde dans cet état de conscience, un rappel que tout ce que nous faisons dépend de la clémence et de l'approbation d'Allah. Le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, est un exemple frappant de cette humilité. Bien qu'il ait été un prophète choisi par Allah, doté d'une piété exceptionnelle, il ne cessait de prier pour l'acceptation de ses actions. Lorsqu'il élevait la Kaaba avec son fils Ismaïl, il invoquait « Ô notre Seigneur, accepte cela de nous, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Sourate Al-Baqarah 227. Ce verset nous enseigne un principe fondamental. L'acceptation d'Allah est la clé. Peu importe la quantité d'efforts que nous déployons dans nos actes, c'est l'agrément divin qui donne à ces actions leur poids dans l'éternité. Cette prise de conscience est d'une importance cruciale, surtout pendant le Ramadan où nous sommes particulièrement enclins à multiplier les bonnes œuvres. Nous jeûnons, prions plus assidûment, lisons le Coran, donnons en aumône. Pourtant, tout cela ne signifie rien si nos actions ne sont pas acceptées par Allah. Cela peut sembler une idée déstabilisante. Après tant d'efforts, ne rien recevoir en retour. Mais il ne s'agit pas simplement de faire des actes. Il s'agit de les accomplir avec sincérité, avec un cœur pur, et avec l'espoir qu'Allah les accepte dans sa miséricorde infinie. Chaque soir, prenez un moment pour vous tourner vers Allah avec humilité et lui demander d'accepter vos prières, votre jeûne et toutes vos bonnes actions. Cette doua est une manière de reconnaître que vous ne pouvez rien accomplir sans sa volonté, et que même dans vos meilleures actions, vous avez besoin de son approbation. Vous pourriez prier toute la nuit, jeûner chaque jour, donner en charité, mais sans l'acceptation d'Allah, ces actes resteraient sans effet durable sur votre destinée spirituelle. Dans la tradition islamique, il est bien connu que la qualité d'une action est plus importante que sa quantité. Une prière accomplie avec concentration et dévotion, même courte, peut avoir plus de valeur qu'une longue prière faite sans sincérité. C'est là que l'invocation pour l'acceptation prend tout son sens. En la récitant chaque soir, vous affirmez que votre effort ne consiste pas seulement à accumuler des actions, mais à plaire à Allah dans chacune de ces actions,
aussi petite soit-elle. C'est l'intention pure et le désir sincère de rechercher l'agrément divin qui transforment une simple prière en un acte monumental de dévotion. Pensez à cette scène. Vous venez de terminer une journée de jeûne, vous avez prié, récité des versets du Coran, peut-être aidé quelqu'un dans le besoin. Vous vous sentez rempli d'un sentiment d'accomplissement. Mais au fond de vous, il y a cette humilité qui vous rappelle que tout cela ne vaut rien sans qu'Allah accepte ses efforts. Alors, dans le silence de la nuit, vous vous tournez vers lui avec un cœur humble et vous lui demandez d'accepter ce que vous avez fait. Ce moment de doua est puissant, car il est une reconnaissance de votre dépendance totale à Allah et de votre désir ardent de voir vos actes acceptés. Une action acceptée par Allah peut changer le cours de votre vie et même de votre au-delà. Prenez l'exemple de petites œuvres accomplies par des compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, qui, par leur sincérité, ont été acceptés par Allah et ont eu des répercussions immenses dans leur vie spirituelle. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais la grandeur du cœur qui l'accomplit. Si Allah accepte une de vos prières, un de vos jeûnes ou une de vos charités, cela pourrait être le déclencheur de bénédictions et de miséricorde infinie dans votre vie. Alors, ne laissez pas passer cette opportunité. Chaque soir, avant de dormir, demandez à Allah avec sincérité et humilité d'accepter vos efforts. Cette invocation, bien que simple, renforce votre lien avec Allah et vous rappelle qu'en fin de compte, tout repose sur son agrément. C'est ce lien, ce pont entre vos actions et son acceptation, qui confère une signification durable à tout ce que vous accomplissez. Adoptez ces 3 douas dans votre quotidien pendant le Ramadan. Prenez le temps de vous connecter à Allah chaque soir avec sincérité, et vous verrez les bénédictions se manifester dans votre vie. Le Ramadan passe vite, alors ne laissez pas cette opportunité unique vous échapper. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.